on représente l'équipe IGEM d'Evry, donc c'est une équipe d'étudiants, et aussi pour vous présenter notre association et ainsi que la compétition pour laquelle on a créé ce projet. Donc, nous faisons partie de l'association IGEM Evry Génopole, qui est une association qui a été créée en 2012 pour permettre de simplifier la gestion financière et administrative des équipes IGEM d'Evry. Et ça a déjà permis à 3 équipes de voir le jour et de préparer des projets pendant un été. Donc l'association et l'équipe sont basées à Évry sur le campus du Génopole et hébergées par l'Institut de biologie synthétique du Génopole. Et en fait, une équipe IGEM à Évry, c'est une quinzaine d'étudiants qui viennent de licence et de master et de différentes universités et écoles d'ingénieurs. Et en fait, on est encadré par plusieurs doctorants de biologie et de bioinformatique. Donc c'est pareil, c'est l'idée de partage et de croiser les différentes matières et les différents domaines. Et on est aussi supervisé par 2 chercheurs du Génopole. Donc en fait, pendant un été, on travaille sur un projet qui sert à répondre à une problématique, par exemple environnementale ou sanitaire, ou des fois c'est des questions artistiques. Et pour cela, on a des soutiens réguliers tous les ans par certains organismes, mais aussi des soutiens qui sont plus liés au projet, puisque les projets changent tous les ans. C'est bien là. Ok. Donc la compétition IGEM, c'est un foisonnement d'idées innovantes parce qu'en fait, au départ, c'était une compétition c'était une université d'été en 2003 et en 2004 organisée par le MIT. Et en fait, ça s'est agrandi au fil des années. Jusqu'en 2011, une semi-finale en Europe, en Asie et en Amérique a été créée. Et cette année, on a enregistré 245 équipes à la compétition. Et toutes ces équipes ont été réunies pour un grand moment de partage à Boston pour fêter les 10 ans de l'IGEM. On a eu une grande convention. Donc les idées de l'IGEM, c'est en premier lieu l'open science, c'est-à-dire que tout ce qui est créé par les différents étudiants et les différentes équipes est accessible par tous, que ce soit les données, les projets scientifiques, les softwares informatiques qui peuvent être créés, les outils. Et aussi, d'un autre côté, de croiser toutes les matières, etc., pour faire un projet multidisciplinaire et complet. Un autre point important de la compétition, c'est de créer des systèmes biologiques et des circuits génétiques via l'utilisation de biobriques. Donc les biobriques, ce sont des Legos d'ADN qui sont standardisés et qui permettent de créer des circuits génétiques de façon répétable entre plusieurs labos avec un petit set d'outils qui est assez basique en bio. Bon, cette approche, elle s'accompagne aussi de questions éthiques et philosophiques, évidemment, puisque c'est quand même la manipulation du vivant. Donc chaque équipe se doit de réfléchir aux impacts potentiels que pourrait avoir son système et à des questions et des solutions pour que l'utilisation de ces systèmes soit exempte de tout risque biologique. Donc les réflexions peuvent aussi toucher la philosophie des sciences et sont souvent un peu plus médiatiques quand il s'agit des questions éthiques de modification du vivant. Cette compétition permet aux étudiants d'apprendre beaucoup sur le monde de la recherche dans tous ses aspects et aussi d'apprendre et d'entreprendre, etc., dans un contexte très créatif et responsabilisant. Donc en 2013, c'est le projet qui est avec le logo en rouge. Les étudiants d'Evry se sont posé la question d'essayer de trouver une solution pour les patients atteints d'hémochromatose. Ce sont des patients qui ont trop de fer dans le sang et ça cause de nombreux dommages dans plusieurs organes. Donc l'idée est, en fait, le seul traitement, c'est la saignée, qui est un traitement qui est très contraignant. Donc ils ont eu l'idée de faire une petite capsule qui se dégraderait dans l'intestin, qui libérerait des petites bactéries qui sont intestinales modifiées, qui permettrait de capter le fer et donc ainsi de réduire l'absorption de fer dans le sang du patient et d'espacer les saignées ou même de les supprimer. Ils ont fait la preuve de concept que la capsule pourrait se dégrader dans l'intestin et que la bactérie capte le fer. Mais on n'a pas le droit de toucher à l'humain puisqu'on n'est encore que des étudiants. En 2012, l'équipe d'Evry s'était basée sur l'idée de comprendre la communication hormonale entre les tissus en ayant pour modèle un tétard. Et cette année, nous nous sommes penchés sur la question de la pollution de l'eau. Comme vous le savez, l'eau est une ressource rare et précieuse. Ça marche pas. Alors, l'eau recouvre 71% de notre planète. Et dans cette petite sphère que vous voyez là, d'un diamètre de 1385 km, est représentée toute l'eau qu'il y a sur Terre. Donc 97% représente l'eau salée et 3% l'eau que nous buvons, l'eau potable. Donc vous comprenez qu'il est important de protéger cette ressource.
Donc l'activité humaine et notamment les usines relâchent une large gamme de composés toxiques dans les océans, notamment le phénol qui est utilisé en tant que désinfectant dans l'industrie pharmaceutique et textile pour produire aussi des explosifs, des engrais. Et il a aussi un effet dévastateur au niveau des organes, que ce soit chez les êtres humains ou la flore aquatique. Donc notre idée cette année pour protéger l'eau était d'utiliser en fait les éponges de mer et de les placer à la sortie des usines. Donc les éponges de mer, en fait, elles ont une capacité de filtration de 20 000 litres par jour par kilogramme d'éponge. Donc c'est vraiment énorme. Et notre idée, c'était pas d'utiliser directement les éponges de mer, mais une bactérie qui est présente dans son microbiome, dans ses intestins, qui s'appelle Pseudovibrio denitrificans. Donc tout d'abord, en fait, on s'est intéressé à comment marchait le système de filtration de l'éponge en construisant un modèle 2D de flux. Et grâce à ce modèle, on a pu en conclure deux choses. C'est que quand l'eau traverse les éponges, on va avoir dans un premier temps une accumulation des composés à l'intérieur de l'éponge. Donc si on a une bactérie modifiée qui est capable de dégrader des composés toxiques à l'intérieur de l'éponge, il faudrait qu'elle soit à l'intérieur. Par contre, si on veut détecter des composés toxiques en masse, il faudrait qu'elle soit près d'un port qui s'appelle l'oscula, qui est un port de sortie d'eau de l'éponge, qui permettrait de détecter tous les composés toxiques, et notamment le phénol, qui est un de nos composés d'intérêt. Donc après, nous nous sommes intéressés à notre bactérie, Pseudovibrio denitrificans. Et quand on tape son nom dans PubMed, une base de données qui recense tous les articles scientifiques, on se rend compte qu'il n'y a que 5 articles qui parlent de cette bactérie. Donc pour mieux la comprendre et la caractériser, on a fait ce qu'on appelle l'assemblage de son génome et une caractérisation au niveau de la paillasse pour pouvoir mettre en place des protocoles pour la cultiver. Donc concernant l'assemblage de son génome, on a donc tout d'abord séquencé son génome, procédé à l'assemblage de l'ADN et procédé aussi à l'annotation pour savoir quel gène était exprimé par cette bactérie. Et nous avons remarqué qu'elle possédait une voie de dégradation pour le phénol, notre composé d'intérêt. Concernant la caractérisation au niveau de la paillasse, on a mis en place des protocoles pour la cultiver en laboratoire et des tests antibiotiques pour savoir à quelle bactérie, à quel antibiotique elle était résistante pour pouvoir par la suite la transformer. Donc la transformation, en fait, c'est mettre un ADN étranger au sein d'une bactérie. Donc nous, on a utilisé une technique qui s'appelle les transposons, qui est une méthode de couper-coller, en fait. Donc on va couper en fait une biobrique et l'insérer aléatoirement dans le génome de notre bactérie. Donc nous, on a fait la preuve de principe que c'était possible de le faire avec un gène de résistance à la kanamycine, un antibiotique. Et donc on a fait la preuve de concept qu'il était possible de transformer cette bactérie. Ensuite, on s'est intéressé à ce qu'on appelle notre biosenseur, qui va émettre une molécule, une protéine qui va fluorescer dans le verre, la GFP, quand il y aura du phénol dans le milieu. Donc nous avons construit ce biosenseur et amélioré ce biosenseur et fait en parallèle un modèle pour connaître les mécanismes moléculaires de ce biosenseur. Donc par la suite, ensuite, on a eu une réflexion sur des moyens de contenir cette bactérie au sein de notre éponge. Donc on a eu deux idées. Une manière physique de contenance qui est la sponge box, où on va avoir l'entrée de l'eau qui va permettre l'entrée de l'eau de mer, mais notre éponge sera dans la sponge box. L'eau de mer va passer à travers cette boîte, mais la bactérie ne pourra pas s'échapper. Et un moyen de contenance biologique, donc si notre bactérie elle essaye de sortir de l'éponge, elle va mourir grâce à des mécanismes biologiques. On a aussi une réflexion éthique par rapport aux questions de modification du vivant. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est possible de le faire? Et quelles sont les conséquences? Donc ce projet s'inscrit parmi les 3 autres projets de l'association Aïdjam Ivry, dont on vous a parlé. Oui. Donc comme on en a parlé tout à l'heure, en fait, les sujets et les équipes changent tous les ans. En fait, c'est toujours la même association, mais c'est pas toujours les mêmes étudiants. Donc en 2012, le sujet était plutôt fondamental, donc avec le French Froggies, donc comprendre la communication hormonale avec les moyens du bord et les thétards. En 2013, c'était un sujet plus appliqué, donc sur la santé humaine et une façon de trouver une solution pour ces patients qui soit moins exigeante que la saignée. En 2014, on est toujours dans l'appliqué avec un sujet sur l'environnement, donc la purification de l'eau et les détections des polluants. En 2015, pour l'instant, le champ des possibles est ouvert. On n'a pas encore de sujet. Enfin, il y a une proposition d'un étudiant qui s'appelle Clément Daoulbadia et qui nous a proposé en fait un sujet de médecine personnalisée. Donc ça serait d'essayer de faire un vaccin via une bactérie pour lutter contre les cellules cancéreuses, donc c'est-à-dire suractiver le système immunitaire.
Donc si vous voulez plus d'informations, il y a notre site internet sur le sujet Sponge Patrol. Vous pouvez aussi nous envoyer des mails, on sera très heureux d'y répondre. Et aussi, pour certains, si vous voulez y participer ou nous aider, il n'y a pas de souci, vous pouvez aussi nous envoyer un mail. Merci beaucoup. Merci de votre attention.